Imagine un instant que tu obtiens tout ce que tu veux dans ta vie sans aucune difficulté, sans aucune entrave, sans aucun problème. Tout est donné comme ça, d'un coup. Tout est facile. Tout coule à flot entre tes mains. Ça sera génial, n'est-ce pas mon frère? Ça sera génial, n'est-ce pas ma soeur? Laisse-moi te dire, tu seras le plus faible si tout coule comme tu le veux. Tu seras le plus faible si tout coule comme tu le veux. Et ça sera difficile pour toi quand un problème surgira. Parce que tu n'es pas habitué à gérer les problèmes, parce que tu n'es pas habitué à faire face aux difficultés. Tu ne pourras pas agir, tu ne pourras pas donner de toi comme il se faut, comme il se doit. Frères et sœurs, vous savez, il y a des fois la vie te frappe dur. Il y a des fois la vie te rend la tâche très difficile. Tu ne peux même pas avancer. Les gens autour de toi se moquent de toi. Les gens ne te donnent plus la force d'avancer. Tu es résigné, tu es abattu. Mais sache une chose, la différence entre un vainqueur et un perdant, c'est que le vainqueur se dit toujours, si j'échoue aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Si j'échoue aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué à mon initiative. Alors, il saisit son opportunité d'échec et se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux améliorer. Je sais que tu as entrepris des activités. Je sais que tu as investi de grosses sommes. Tu as donné de ton énergie. Tu as donné de ta force, de ta vigueur en beaucoup de choses. La vie ne t'a pas souri. Ça t'a abattu, ça t'a refoulé à terre. Tu es réduit à rien. Tes détracteurs se moquent de toi. Des personnes te pointent à vue de main. Je sais, on rit dans ton dos. On se moque de toi. C'est pas facile. Mais c'est quoi l'objectif d'un vainqueur? L'objectif d'un vainqueur, c'est d'obtenir ce qu'il veut. Je sais que c'est pas facile. La vie ne te sourit pas comme ça. Mon frère, lève-toi et avance. Mon frère, lève-toi et donne du courage. Ma soeur, il t'a laissé parce que la vie lui a souri. Tu as investi tout ton argent sur lui. Tant que tu as encore la vie, tout est possible. Rien n'est impossible. Comme Napoléon, il le dit, tout ce que l'esprit conçoit clairement et y croit, il peut le réaliser. Je sais que la vie t'a donné le coup dur. Je sais que tout le monde t'a abandonné. Mais c'est le moment de différencier entre vainqueur et vaincu. Tu es un vainqueur. Lève-toi et dis-leur que c'est pas encore fini. Tu sais à qui tu vas donner raison si tu abandonnes? Ces personnes qui te détraquaient. Quand tu as commencé cette activité, des gens t'ont dit tu ne pourras pas. Des gens se sont moqués de toi. Des gens ont dit que c'était impossible. Si tu abandonnes aujourd'hui, sache que tu leur as donné tout ton esprit, toute ton âme. Sache que tu leur as donné toute la force de dire ce qu'ils veulent dire de toi. À toi de clouer les becs. À toi de donner ta vigueur. Dans la vie, ton pourquoi doit être grand que ton essence. Ton pourquoi doit être grand que ta propre vie, ta propre personne, ton propre confort. Sors de ta zone de confort et va t'imposer dans ce monde. Le monde est difficile, alors toi aussi impose-toi par ton activité, par ta manière, en étant toi-même. Mais dis-toi que tu dois réussir ce que tu as commencé. Tu dois réussir parce que si tu abandonnes, des gens qui ont cru en toi, si tu abandonnes, auront aussi perdu. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner cette activité, cette idée qui brûle en toi. Tu dois donner naissance à cette chose-là parce que tu es un gagnant, parce que tu es un vainqueur. Tu sais, l'esprit d'un vainqueur, c'est j'ai perdu aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'a fait perdre? L'esprit d'un perdant, c'est j'ai perdu, je ne peux pas le faire. C'est ça. Mais la différence de deux choses l'une, lequel préfères-tu? De toutes les façons, quoi que tu décides, tu as raison. Mais moi, je pense que avant de prendre tes affaires et abandonner ce que tu as commencé, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'animait au départ? Qu'est-ce qui au départ t'a poussé à vouloir entreprendre cette chose que tu as à faire? Il n'y a rien d'impossible à l'esprit si seulement tu donnes ta foi, si seulement tu donnes ton énergie. Multiplie tes chances. Échoue 5 fois, échoue 100 fois, échoue 10 fois. Sois sujet de raillerie, sois sujet de moquerie. Mais une goutte d'eau qui tombe sur une roche à même reprise, à la même heure, plusieurs fois, finit par briser cette roche. Sache que ce qu'on dit de toi est faux, mais c'est ce que l'esprit conçoit de ce qu'on a dit de toi qui est plus important. Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui croiront en toi. Il y a des personnes que tu es un modèle pour eux. Si tu abandonnes, eux aussi, ils ont abandonné. Eux aussi, ils auront perdu. Votre pourquoi d'une activité doit alimenter votre comment je dois le faire. Parce que si tu abandonnes aujourd'hui, des personnes qui croient en toi, qui te prennent comme modèle, pour qui tu es un repère, abandonneront, diront que c'est impossible. Mon frère, ma soeur, ton pourquoi, ça peut être ton père. Ton pourquoi, ça peut être ta mère. Ton pourquoi, ça peut être cette grande pauvreté de la famille. Et c'est pourquoi tu as entrepris de faire quelque chose pour changer. Alors, tant que tu n'as pas encore atteint ce changement, tant que ce pourquoi n'est pas encore réalisé, ne laisse jamais personne te dire tu ne pourras pas. Si tu as quelque chose à faire, va et fais-le. Ne dis jamais que oui, je suis incapable de le faire. Ne dis jamais je ne pourrai pas le faire. En fait, c'est ce qu'ils attendent. Quand tu vas abandonner, tu seras au centre de leur sujet, au centre de leur polémique. Tu seras sujet des railleries. Lève-toi et impose-toi. La réussite, ça se brigande. Il faut brigander ta réussite. Il faut imposer ton énergie. Les gens n'aimeront jamais ton initiative, mais fais ce que tu aimes jusqu'à ce que les gens finissent par aimer. Mesdames et messieurs, soyez forts dans tout ce que vous entreprendrez. Échouez 10 fois, 100 fois, 10 000 fois, mais gardez le même
mêmes repères. Parce que le ciel voit ce que vous faites. Sur ce, c'est un petit message, frères et sœurs. Je sais que la vie ne sera pas facile sur le chemin de votre entrepreneuriat, sur le chemin de votre destinée. Mais à vous de tenir courage et d'avancer dans cette force pour imposer votre signature, pour impacter votre monde, votre âge, votre génération, votre temps. C'est possible si vous y croyez. Ce projet qui dort en vous peut être réalisé. C'est un petit message pour vous dire bonne soirée. C'était Van Tekno. À nous revoir demain pour un autre sujet. Paix sur vous.